projet, l'organisme de formation et le projet. Donc l'organisme de formation doit vérifier que le projet soit en adéquation avec le diplôme, en cohérence avec la progression pédagogique de la formation. Après, faire en sorte que le rythme de l'alternance soit cohérent avec le projet. Alors bon, au minimum 2 jours par semaine dans la structure d'accueil, l'idéal 3 semaines dans la structure, 1 semaine en formation. On se disait, c'est que il n'y a pas une configuration type. Ce qui compte, c'est que en effet, il puisse y avoir un aller et retour entre la théorie, la pratique et l'avancée du projet, de la construction de celui-là. Si on a des stagiaires qui sont salariés, il faut être très carré justement avec les temps. Les temps de formation en centre et les formations en alternance. Parce que le stagiaire va retourner, bon, il est par exemple 1 semaine en centre, lorsqu'il retourne dans son entreprise, bon, il faut qu'on lui laisse du temps pour se préparer dans le cadre de son projet. Et donc, si on regarde par exemple sur un mois, 1 semaine il va être en centre, 1 semaine il va être en alternance, et le reste du temps du mois, il va faire son travail qui correspond à son contrat de salarié. Mais je pense que ça va être très cadré, surtout que certains vont demander pour faire la formation un congé, un CIF. Et si on a un congé CIF par exemple, bon, l'entreprise est payée pour prendre un remplaçant. Et là, il faut que on ne peut pas changer les horaires, les moments, etc. C'est très... Alors, vérifier le sens donné au projet. Et il y a aussi la dernière phrase, vérifier le projet, sa cohérence avec le diplôme. Je pense que ça ne va pas se faire en fin de formation, ça doit se faire peu de temps après le démarrage. Enfin, il y a des stages, des dossiers qui n'ont pas été validés parce que on a refusé que le stage finalement avait été, le feu vert avait été donné un peu trop vite par l'organisme de formation parce qu'il n'était pas du niveau 3. Donc maintenant les organismes de formation sont beaucoup plus attentifs et vérifient donc en amont si le projet de stage va correspondre au diplôme et donc donner le feu vert après au candidat pour qu'il puisse faire un stage qui va correspondre. C'est ce que Christian disait tout à l'heure, c'est vérifier dès le départ si c'est bien un projet DGEPS, donc de quelqu'un qui va amener quelque chose de nouveau sur un territoire, et non pas le niveau BPGEPS, ce qui arrive parfois, c'est qu'on est dans un projet d'animation dans la structure, devant un public, ce qui n'est pas du tout le cas du DGEPS.